On a trouvé une femme nue, un film de 1934 de Léo Johannon, d'après une pièce de théâtre d'André Birabeau, avec dans les rôles principaux Mireille Balin, Maximilienne, Jean Acquista Pace, Saturnin Fabre, Paul Bernard, Sinoël. Le sujet: Mireille Balin, une jeune aristocrate dont le père ruiné, Saturnin Fabre, a décidé le mariage, passe une dernière nuit de célibataire au bal de l'internat. Mais là, de joyeux étudiants la dépouillent de ses vêtements, et elle trouve refuge précisément chez son futur mari, qui est Paul Bernard, qu'elle ne connaissait pas encore. Bien entendu, le mariage qui leur répugnait à tous deux les comble désormais d'aise. Notre avis: ce film fait partie de la période polissonne et rigolote du réalisateur Léo Johannon, qui s'était fait une spécialité dans les années 30, des films légers. D'ailleurs, on peut sourire de la succession des titres de films. En 1932, il a réalisé Il a été perdu, une mariée, et c'est peut-être celle qu'on a retrouvée en 1934 sous le titre On retrouve une femme nue, qui d'ailleurs a failli s'appeler On a perdu une femme nue, mais je pense que pour éviter les répétitions, on a trouvé une femme nue. Et toujours sur ce sujet fascinant de la nudité, Léo Johannon réalisera en 1936 Mais ne te promène donc pas toute nue, l'adaptation de la célèbre pièce de Feydeau. Pendant la guerre et pendant l'après-guerre, Léo Johannon réalisera des films plus sérieux, mais pour l'heure, dans les années 30, il se fait un nom dans le monde du cinéma grâce à ses petites comédies légères, joliment troussées. Oui, l'intérêt de ce film n'est pas dans son histoire, qui est totalement idiote, mais plutôt à la succession de ces petites séquences, de ces petits sketchs, dirons-nous, qui sont eux aussi idiots, mais qui ont l'avantage d'être rigolos. Nous avons notamment droit à de beaux numéros comiques de l'acteur Saturnin Fabre. Saturnin Fabre fait des merveilles dans ce rôle d'aristocrate noceur, ruiné, mais qui essaye de garder un semblant de dignité. Il joue admirablement bien du contraste qui existe entre sa condition de grand aristocrate distingué et son tempérament profond de noceur et de noceur polisson. De même, dans la série des petits sketchs comiques, il y a la scène où l'on voit Mireille Balin courir toute nue dans les rues de Paris. Alors je ne sais pas si ce sont les fesses authentiques de Mireille Balin que l'on voit à l'écran. En tout cas, on voit bien une femme nue courir désemparée dans les rues de Paris. Nous sommes boulevard Saint-Michel, Mireille Balin tombe nez à nez, si je puis dire, avec un étudiant pris de boisson qui lui offre généreusement son manteau avant de la conduire chez un de ses amis qui, ô coïncidence théâtrale, n'est autre que son futur époux. Le quiproquo n'est pas très nouveau, mais il nous offre quelques gags, quelques effets théâtraux, recyclés pour le cinéma, et ma foi, ça marche plutôt bien. Et puis, bien sûr, il y a le point culminant du film, celui que nous attendions tous, à savoir le bal étudiant. Oui, cette fête dégénère très rapidement. Tous ces jeunes gens pris de boisson s'amusent follement, et les garçons, bien sûr, s'amusent à enlever les vêtements des filles. Alors nous avons quelques femmes nues ainsi portées en trophée lors d'une sorte de cérémonie païenne tout à fait réjouissante. Et ce chef-d'œuvre ne serait pas complet, bien évidemment, sans une petite chanson polissonne qui, elle aussi, il faut bien l'avouer, est assez rigolote. Ah que c'est beau, une femme nue, toute nue, ça coupe les yeux, ça coupe la vue, vraiment c'est merveilleux. Et là, on a le cœur qui bat, c'est beau, on a le sang qui bout, ah que c'est beau, une femme nue, c'est beau, c'est beau, c'est beau, ah que c'est beau.
vraiment c'est merveilleux. On a un cœur qui bat.